ouais, comment ça va la team? Bon, on va faire vite. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, il y a du high kick, il y a du croquage de mollet, il y a du doigt dans l'œil. On va se monter notre équipe de sauvages tout de suite, on va pas attendre. Allez, c'est parti, indice direct pour le gardien. Ma daronne c'est Barbie, mon daron c'est Arnold Schwarzenegger. J'ai joué au Bayern Munich, je suis... Bien joué Alphonse, tu gagnes une gomme Dora l'exploratrice. Oliver Kahn les gars, le gardien du Bayern Munich de 1994 à 2008. Un animal, tu le vois mec, lui il soulève 300 kg deadlift, tu le dépasses dans la file, il te frappe pas, il te mord, il te croque à la gorge, c'est un monstre. Il s'attaque même à ses propres défenseurs, Théma, un animal. Mais cela n'empêche qu'avec le Bayern Munich, il a quand même tout raflé au niveau européen et national. En ce qui concerne la sélection nationale, il a été champion d'Europe en 96 et finaliste de la Coupe du Monde en 2002. Il a perdu contre le Brésil, Ronaldo, il lui a fait du sale. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est Ronaldo. Mais malgré ses excès de violence, comme vous pouvez le voir sur les images, Kahn c'était vraiment un sacré gardien, mine de rien. C'était vraiment, on peut dire une légende de l'époque, ouais. Bon allez les mecs, on va poursuivre avec le premier défenseur. Ah oui, j'ai oublié de préciser, on est dans un système 3-5-2. Donc là on va voir le premier des trois défenseurs. Les indices, défenseur central, portugais, Real Madrid. Pas de soucis, y a même pas de suspense. Pépé les frères. Il fait peur à la mort, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Théma les images, pour le défendre, Théma. Au début t'as l'impression qu'il joue le ballon, le mec qui est par terre, sportif, forcément, fessier rebondi rond ballon. Pépé il est juste myope en vrai. Mais après ouais non là quand tu vois ça tu te dis en vrai Pépé c'est un baqueux, Théma. Immobilisation, genou entre les omoplates, clé de bras, tirage de veuche. On est à deux doigts du toucher rectal pour voir s'il a pas du chi touché ap. Ouais mais en vrai il lui a fait une salade tomate oignon frère. Je te marche sur le foie, je te marche sur le tibia, double patate, petit high kick sur Alice Sissoko au calme. Après frère on t'a dit qu'il était myope, toi tu mets les chaussettes de la même couleur que le ballon, t'étonnes pas. Mais Pépé en vrai je sais pas si c'est défendable, je peux vous dire il a gagné ci, il a gagné ça, mais on sait tous que c'est un assassin. Ouais les frères, on va continuer avec le deuxième défenseur. Le deuxième défenseur, pour le coup, j'étais pas né quand il a commencé sa carrière, mais vas-y on va comme ça tenter. Arrière gauche français qui a joué à Marseille et qui a gagné la Ligue des Champions. Eric Dimeco les mecs. Aujourd'hui c'est un consultant, je pense qu'on le connaît tous en tant que consultant, mais avant ça c'est un arrière gauche assez virulent comme on peut le constater. Ah, c'est sûr que là quand tu regardes les images t'es loin de la finesse d'un Maldini, là on est plus dans le débroussaillage, là tu vois il n'y a pas vraiment de tactique, c'est genre si la balle passe, il n'y a que la balle qui passe, le défenseur il reste en chemin, tu vois, c'est... Imaginer que le ballon et les joueurs passent, c'est inenvisageable. Il y en a un des deux qui reste avec Dimeco, en général c'est le joueur. Il faut croire que ça paye, regardez ce qu'il soulève. Les Parisiens c'est quoi ça? Les autres dites rien. Non, tranquille, on est ensemble. Puis de toute façon, on a dit qu'on insultait pas les darons, alors tranquille, c'est pas le bâtard. Bon là les gars, on va enchaîner avec le dernier défenseur. Le recordman de carton rouge en Ligue 1. 27. J'ai nommé Cyril Roule. Un sauvage, je pense, un repris de justice. Et c'était soit la prison, soit le foot. Il a choisi le foot, mais ouais, c'est chaud. Hein. Moi, quand j'étais petit, il me terrifiait. C'est pour ça que je suis pas devenu pro. Ouais, les croisés aussi, tu connais. Hein. Mais ouais, non, je me suis dit un jour, si je croise Cyril Roule sur le terrain, il va me faire les croisés, tu vois. Donc vas-y, tranquille. J'ai préféré me les faire moi-même, tranquillement. Après, est-ce que c'est judicieux de parler de son palmarès, étant donné qu'il a pas vraiment joué? Alors, le palmarès officiel, c'est une Coupe de France avec Lens et un championnat de France avec Marseille. Et officieusement, il est champion de boxe underground à main nue. Donc Cyril, on t'a prévu une paire de crampons aiguisés spécialement pour toi. Bienvenue au club, frérot. Bon bah voilà, pour ce qui est de l'arrière-garde, les gars, c'est déjà pas mal. Honnêtement, moi je trouve ça flippant de ouf. On peut passer au premier milieu maintenant. Alors les indices. Italien, Milan AC, hargneux. Gennaro Gattuso, bien sûr. Déjà, regarde les images, un mec qui met un revers à Zlatan, tu sais qu'il s'en bat les couilles de tout. Il a peur de rien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après, il est en mode « Ah non, j'ai rien fait, je tout. » On n'est pas loin de la schizophrénie, les mecs. C'est quelqu'un de très très dangereux. Et regarde encore les images après. Le mec, il fait un tête-à-tête avec l'arbitre. Le gars, l'autorité maximum sur le terrain, le mec qui peut dire nique ta mère, ton match il est fini, il fait un tête-tête. C'est la street, Gattuso. Il s'en bat les couilles. Il doit avoir du sang algérien, c'est un cousin. Saha Gennaro, merhaba bik, bienvenue. Alors le deuxième milieu, mon préféré je pense. Anglais, qui a joué à Manchester City et qui a fait un court séjour à Marseille. Joey Barton les gars. Honnêtement, je le kiffe ce joueur, je sais pas pourquoi, c'est un dingue, mais je le kiffe. Fait d'armes,
il a écrasé un cigare allumé dans l'œil d'un de ses coéquipiers. Il s'est tapé avec un ancien international français, Ousmane Dabo. Il a failli le rendre aveugle d'un œil. Il a agressé 2 supporters de Liverpool, pour ça il a fait 77 jours de prison ferme. C'est un génie du mal. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec, il est hyper intelligent. Genre, il peut parler de sociaux, de philosophie, normal. Un vrai psychopathe. Moi, il me fait penser à Hannibal Lecter, mais je le kiffe. Après, tu captes que comme sa spécialité, c'était plus le niquage de daron que le foot, son palmarès, il en a pris un coup. Champion d'Angleterre de D2 avec Newcastle en 2010 et en 2016 avec Burnley. Voilà. Après, c'est bon. À partir du moment où tu fais de la zonze, t'es large grave pour entrer dans cette équipe-là. Bienvenue, frère. Bon, les frères, on enchaîne avec le 3e enfant de cœur de la chorale. Indice. Pays-Bas. Il a joué au Barça, au Bayern, au Milan AC, il a gagné la Ligue des Champions et il a été finaliste de la Coupe du Monde en 2010. Non, c'est pas Nigel de Jong. Mark Van Bommel, les gars. Pour moi, des milieux que je vais mettre, c'est sûrement le moins bourrin. Dans le sens où il a joué que dans des grands clubs, il a tout gagné, Ligue des Champions, Championnat, Coupe de la Ligue, Coupe nationale, mais il était assez souvent cantonné au rôle du charbonneur. Genre quand c'est la 70e minute, que devant il commence un petit peu trop à pousser, bah lui en gros il allait mettre des coups, tu vois, il allait faire le travail de sape. Mais en vrai non, je suis en dingue, j'essaie de le défendre, mais quand je vois les images, non. Marco, tu déconnes, j'essaie de te défendre, toi tu mets des gros plaquages comme ça. Allez, prends ton maillot et entraînement. Bon les gars, là je sais très bien, vous avez vu la miniature, vous dites comment ça, il n'y a toujours pas Nigel de Jong, il arrive, voilà, avec lui pas de devinette, il n'y a pas besoin, lui c'est le capitaine de l'équipe, un meurtrier, un assassin, il a fait des orphelins, il n'y a pas de souci. Bon bah comme vous pouvez voir sur les images, là la panoplie elle est totale, il y a du tacle au genou, du tacle à la cheville, du retard, il fait semblant de jouer la balle. La palette est complète, c'est un artiste dans le domaine de la boucherie. Bon, la pièce maîtresse de son palmarès, ça restera son high kick sauté contre Xabi Alonso en finale de la Coupe du Monde. Et même l'arbitre de la rencontre a reconnu que c'était une très très belle prestation. La preuve, il a même pas mis de carton rouge, il lui a dit juste la prochaine fois, tends un petit peu plus la jambe s'il te plaît, sinon l'os ne casse pas. Du coup, Nigel, ça fait plaisir. Suivant. Alors le dernier milieu, c'est un spécimen, c'est un dingue. Il a hérité du titre de joueur de foot le plus violent de tous les temps. Vinnie Jones, les mecs. Aujourd'hui, il est devenu acteur et le mec, il déchire sa race. Vous avez déjà dû le voir dans Snatch ou Crime, Arnaque et Botanique. Il a toujours le rôle du gangster un peu taré. C'est un rôle de composition. Ce mec est niqué dans sa tête. Théma déjà, pour sécher Eric Cantona. Eric Cantona, déjà un mec qui a un pet au casque. Et le pire, c'est que Eric Cantona ne répond pas, parce qu'il sait que l'autre, il est encore plus fou que lui. Tu vois le délire? C'est exceptionnel. Voilà, pour le coup, on atteint des sommets dans la folie humaine. Mais ce qui est paradoxal, je connais des mots, de temps en temps je bouquine, on se laisse pas aller. Le mec est branché caritatif. C'est-à-dire, il te nique ta race sur le terrain, mais le dimanche, il va récolter des sous pour les petits-enfants, tu vois. C'est un chic type, donc bienvenue. Bon bah du coup les gars, voilà ce que ça donne pour notre milieu d'assassins. Hein. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui passe avec ces 5-là. Éventuellement, s'il y en a un qui arrive à passer, il mérite de s'en sortir, vraiment. Limite, je pense qu'on le laissera marquer. Bon, on va passer à l'attaque. Pour le premier, il est pas attaquant. C'est un milieu offensif, mais je le place en attaquant de soutien. Les indices. France 98, milieu offensif, forcément. Real Madrid, vous avez trouvé. Zinedine Zidane, les mecs, forcément. Bon, il nous a tous fait kiffer quand on était gosse, ça c'est sûr, certain. Il a un palmarès de ouf, il est ballon d'or, tout ce que tu veux. Mais ça reste un Algérien. Attention, Algérien, danger. C'est 12 cartons rouges en carrière, spé coup de boule plongeant. On se souvient tous de 2006, qui met à Materazzi, malheureusement, ça nous coûte la finale. Et là, en 2000, contre Hambourg, en 3ème journée de Ligue des Champions, ça lui coûte son ballon d'or 2000. À la place, ils l'ont filé à Rivaldo. Mais ouais, non, Zidane, ça restera un joueur sanguin. Là, on le voit, De Sey qui essaie de lui claquer une petite manchette. Et Zidane, sur le corner, ça loupe pas. Il lui tire un crochet, il le sèche. Du coup, Zidane, joueur, entraîneur, dirigeant, supporter, tout ce que tu veux. On te file les clés du club. Bienvenue, ça fait plaisir. Et on termine avec le dernier attaquant de notre équipe de tueurs à gages, les frères. Alors, les indices. Français, attaquant forcément. Manchester United, Marseille. Le King. T'as trouvé ? Bien sûr, Eric Cantona. Eric Cantona, c'était des pétages de câbles exceptionnels sur et en dehors des terrains. Il a insulté je ne sais combien d'entraîneurs, a lâché je ne sais combien de tacles au genou. C'est de l'art, c'est du saut carpé, c'est du dropkick. Il a sa place soit au ballet de Moscou, soit à la WWE, il faut lui faire signer un contrat. Ce qu'il envoyait sur le terrain, c'était de la haine, du
concentré de haine. C'était magnifique. Du coup Eric, bah toi aussi, bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir. Bon les frérots, voilà l'équipe au complet. Je pense que sur le terrain ça peut faire du très très sale. Encore faut-il qu'il y ait match. Moi personnellement, le dimanche matin, je vois il y a cette équipe là. Je fais demi-tour. Tu vas voir Nigel de Jong qui a des morceaux de fémur sous ses grolles. Tu vas tomber sur Vinnie Jones. Il est en train de te faire l'Écosse de la batterie. Moi je me casse. Je vous laisse le match les gars. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. Il y en aura plein d'autres. Et surtout en commentaire, donnez-moi votre 11 de psychopathe aussi, ça m'intéresse. Allez les frères, à la prochaine.